Bonjour à tous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous l'erreur classique qui est faite quand on cherche à maîtriser sa glycémie. Alors c'est vraiment quelque chose que je retrouve particulièrement donc, chez mes patients, puisque je suis plusieurs patients qui vont avoir plusieurs pathologies. Donc ça va être par exemple des diabètes, des maladies cardiovasculaires, ce type de pathologies qui sont assez courantes finalement. Et dans ce type de contexte, il y a une erreur que souvent les gens font quand je commence les consultations avec eux. Ils sont souvent dans ce schéma-là. Alors cette erreur, ça va être finalement d'éliminer tous les glucides en fait. Dès qu'ils commencent à avoir des troubles de la glycémie ou une pathologie ou même un objectif qui va être en lien avec une perte de poids ou un maintien du poids, en tout cas un objectif qui va être autour de la glycémie, l'erreur la plus classique, ça va être d'éliminer tous les glucides. Parce qu'en fait, il y a un chemin un peu direct qui va être fait dans la tête des gens, c'est-à-dire que manger des glucides fait monter la glycémie, donc le moyen le plus efficace, qui paraît évident, c'est de supprimer les glucides. Alors que finalement, ce n'est absolument pas une solution. C'est pas quelque chose qui peut tenir non plus dans le temps parce que les glucides ont vraiment une importance majeure dans notre alimentation. Donc il faut savoir vraiment quels sont les types de glucides et consommer les bons glucides parce que c'est très très important. C'est le carburant numéro un de l'organisme. Il y a des organes qui ont exclusivement besoin de glucose. Alors certes, l'organisme est toujours capable de produire du glucose à partir d'autres substrats, donc des protéines, de la matière, enfin des graisses, des lipides. Ça, c'est évident. Donc effectivement, l'organisme sera toujours en mesure de produire sa propre source de glucose. Mais il est évident aussi que le fait de fonctionner au ralenti, puisque c'est des métabolismes qui sont plus longs que la simple transformation du glucose en ATP, qui va être la molécule qui permet qui est le bois finalement, l'énergie, le substrat numéro un d'énergie pour l'organisme. Ça va être des métabolismes nettement plus compliqués que simplement le fait de transformer glucose en ATP. Donc ça va demander plus de ressources à l'organisme, ce qui fait que vous allez finir par être fatigué. C'est quelque chose qui produit en plus de ça énormément de déchets. Quand vous passez par d'autres métabolismes, par exemple, vous allez produire une acidité finalement, c'est ça, c'est le fait d'utiliser d'autres métabolismes vont avoir d'autres conséquences que celui du glucose. Donc c'est pas quelque chose, ça peut être que temporaire en fait. Si vous faites ça tout le temps, il y a un moment où le fait vraiment exclusivement de ne pas manger de glucides, alors j'intègre tous les glucides, hein, glucides complexes ou glucides simples, c'est pas quelque chose qui est tenable dans le temps. Donc c'est absolument pas quelque chose qu'on peut faire. Donc ça va être l'erreur classique que beaucoup de gens peuvent faire, ça va être d'éliminer les glucides. Alors quand on élimine les glucides, alors pas tous évidemment, mais par exemple les féculents, ça c'est vraiment une erreur classique qui est faite en particulier quand on cherche à perdre du poids. C'est-à-dire qu'on élimine vraiment tous les féculents, pommes de terre, riz, pâtes, pain, enfin voilà, toutes ces choses, les 3 P, on appelle ça comme ça. Le fait d'éliminer ça de son alimentation, ça va avoir des conséquences qui vont être complètement contre-productives. En fait, si vous commencez à éliminer vraiment toutes ces catégories de glucides, qui sont des glucides complexes finalement, vous allez petit à petit avoir des pulsions qui vont s'accroître pour tout ce qui est glucides simples. Alors si vous vous interdisez de manger des bonbons, ça va être des fruits, par exemple. Donc c'est soit ça, ou même tout simplement des produits qui vont être édulcorés. Donc petit à petit, vous allez compenser ce manque d'apport de glucides complexes par des glucides simples et vous allez donc accroître finalement votre consommation, manger plus, surtout si vous utilisez des édulcorants, des produits à base d'édulcorants. C'est quand même prouvé que le fait de consommer ce type de produit fait que vous allez manger davantage et donc petit à petit vous allez consommer plus et finalement non seulement ne pas maîtriser votre glycémie puisque vous allez manger des glucides simples qui vont avoir cet effet, même si c'est des fruits, d'augmenter votre glycémie d'un seul coup, parce que même si ce sont des fruits, il faut comprendre que manger une quantité comme ça de fruits, c'est mauvais, ça reste du sucre malgré tout, même si c'est moins concentré que des morceaux de sucre, ça reste quand même un aliment très riche en sucre et le fait d'en manger plus de 2-3 portions par jour fait que c'est quand même un apport conséquent en glucides.
et que ça va avoir un impact sur votre glycémie. Donc c'est quand même important de maîtriser, d'éviter de rentrer dans cette suppression de glucides complexes, tout simplement pour vous éviter de compenser à terme sur des produits, des glucides simples, puisque c'est vraiment quelque chose qui va être un classique. Vous allez forcément à un moment avoir envie de manger un fruit et finir par compenser en consommant davantage. Donc la bonne solution dans tout ça, c'est d'avoir une consommation qui va être régulière et raisonnable en glucides et particulièrement en glucides complexes, vous l'aurez compris. Donc, raisonnable, qu'est-ce que j'entends par le terme raisonnable? Raisonnable, ça veut dire que c'est déjà une notion qui va être variable en fonction de votre âge et de votre niveau d'activité. Un enfant, un adolescent, une personne adulte, une personne âgée n'auront pas les mêmes besoins en matière de glucides. Donc déjà, ça veut dire adapter votre consommation de glucides par rapport à votre catégorie. Le niveau d'activité, c'est évident, mais quelqu'un qui va être très sportif, quelqu'un qui est sédentaire, n'aura pas non plus le même besoin en matière de glucides, simple ou complexe. Donc c'est important déjà de bien cerner votre catégorie pour prendre comment dire, manger de manière raisonnable ce dont vous avez besoin en matière de glucides. Ensuite, il y a la qualité de ces glucides qui est très important. Dans les fruits, ça va être des glucides simples. Dans les féculents, ça va être des glucides complexes. Alors, les glucides complexes, ça va être des glucides que vous n'allez pas pouvoir consommer sans la cuisson, puisque la cuisson va permettre de rompre justement ces ruptures et d'abaisser finalement, de permettre la digestion, l'assimilation des molécules de glucose qui sont assemblées. Et c'est pour ça en fait, un glucide complexe, c'est une espèce de chaîne de molécules de glucose et qu'en l'état, ça ne peut pas être consommé comme ça. Donc, c'est pour ça que ça nécessite une cuisson. Donc, c'est bien, il faut vraiment distinguer les deux catégories parce qu'autant les glucides simples sont à limiter ou à adapter en fonction de votre niveau d'activité de la journée, autant les glucides complexes sont très intéressants et ils n'ont pas comme impact d'augmenter d'un seul coup votre glycémie. Et donc, c'est eux qui vont vous permettre de vous apporter l'énergie de manière mesurée petit à petit au cours de la journée et donc de vous éviter des pulsions sucrées et maîtriser votre glycémie. Il faut en avoir une consommation régulière, c'est-à-dire essayer de répartir au mieux dans la journée. Pour une personne qui va être diabétique, on essaye d'avoir tout le temps le même apport de glucides sur chaque repas. Donc là, la nécessité est moins importante si vous n'êtes pas dans le cadre d'un diabète, mais retenez quand même ce principe. C'est pour ça qu'on explique dans les messages nutritionnels qu'il faut manger une portion de féculents à chaque repas. C'est pas indispensable, mais c'est ce qui est plus simple et de plus aidant pour votre organisme parce que vous allez lui apporter une quantité de glucides régulière. Manger à heure régulière, sur le même principe. C'est vraiment important pour, encore une fois, aider votre organisme à se réguler, à réguler votre insuline et donc avoir l'apport de glucides de manière régulière, voilà, pour maintenir votre glycémie. J'ai perdu le fil, pardon. Ensuite, donc dernière chose, évitez d'exclure complètement votre apport de glucides, d'enlever complètement vos féculents parce que petit à petit, comme je vous l'ai expliqué, vous risquez d'avoir un comportement compensatoire qui va faire que petit à petit, vous allez augmenter votre consommation de produits d'aliments à base de glucides simples et ça va avoir comme impact négatif à terme de finalement faire varier votre glycémie bien plus que ce que vous l'auriez souhaité. Donc voilà, c'est vraiment les principes qu'il faut respecter pour essayer de maîtriser sa glycémie et surtout en consommer de manière raisonnable et de manière régulière. C'est tout pour aujourd'hui, donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager auprès de votre entourage et de vous abonner pour avoir accès aux prochaines vidéos qui vont être postées les prochains jours. Et puis, en attendant la vidéo de demain, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort.